Coucou les loulous! Bah salut les louloutes, hein, parce que pensez à elles aussi. Ah oui, c'est vrai, il y a de plus en plus de louloutes qui nous suivent et on a de plus en plus de messages de louloutes. Ouais, d'ailleurs elles posent beaucoup de questions, hein, les loulous, pas trop, un peu moins, ouais. On se trouve où ici? Dans la cellule botanique. On ne se trouve pas dans la cellule botanique, on est dans la zone tampon laser. Tu n'as pas écouté la vidéo de la semaine dernière? Oh mon dieu. La cellule botanique, elle est là. Ouais. On ne parle pas de ça aujourd'hui. Non, c'est vrai. Aujourd'hui, on va parler de graines. Alors, vous avez vu, hein, on s'est levé de bonne heure pour faire cette vidéo. On l'avait faite hier et puis il y a un petit couac en fait sur la vidéo et ben il faut la refaire ce matin. Donc on s'est levé ce matin parce qu'après dans la journée on a du boulot et puis on pourra pas la refaire. Et puis l'apparition est proche, donc le montage se fait pas tout seul. La monteuse est au top, mais quand même il lui faut un peu de temps. Donc aujourd'hui, on parle des graines. Voilà, les graines. Les graines sous toutes ses formes. Germées? Alors, les graines germées pour les manger, ou les graines qu'on va récupérer pour les refaire germer l'année prochaine, et puis pour pouvoir repiquer une fois que ça aura germé, et puis nous faire de beaux fruits. Comment on va faire? Oui. Voilà, suivant chaque fruit, quoi. Enfin, tu me coupes la parole aujourd'hui. Bah ouais. Donc, on parle d'autonomie alimentaire. Ça veut dire aussi avoir ses aliments, mais aussi faire ses graines, parce qu'à un moment, c'est bien aussi d'être autonome avec ses graines. Exactement. Donc, on va voir ça où? Eh ben, par là, dans la cuisine. Ok, allez. On y va. Venez. Nous sommes Frédéric et Sabrina. Nous travaillons depuis quelques années à aller vers une autonomie. En passant par la construction d'un Earthship, l'alimentation, nous travaillons sur le zéro déchet aussi et beaucoup d'autres choses. Bienvenue sur notre chaîne. Alors, on vous a mis un petit peu un panel de graines que l'on a, nous, récoltées cette année. Donc, on va vous parler de différentes méthodes, différentes de graines que l'on a, et comment on les récolte. Mais avant ça, où se procurer de la semence? Parce qu'au départ, bien sûr, on n'a pas de graines. On n'a peut-être pas de potager tout de suite et on ne sait pas comment faire pour avoir des graines gratuites, on va dire, ou pas chères, ou de bonne qualité. Donc nous, on a démarré, bien sûr, par différentes choses. Différents fournisseurs comme Cocopelli, comme Biogerme, comme la ferme de Sainte-Marthe. Ce sont des semenciers, on va dire, qui vendent des semences qui sont reproductibles. C'est-à-dire qu'une fois qu'on les a semées, qu'elles ont grandi, qu'on a récolté les graines, l'année d'après, on peut en refaire. Et comme ça, en fait, vous allez pouvoir les reproduire et vous allez pouvoir faire des partages, des échanges. D'accord? Et ça, c'est important pour avoir de plus en plus de variétés de graines chez vous. Au départ, c'est un petit investissement, mais encore, vous pouvez très bien avoir des potes qui ont un jardin. Vous pouvez être dans une association où il y a du partage de graines ou même donnent des graines, parce qu'il y a des gens qui donnent des graines sans forcément échanger. Ça nous arrive aussi. Et ça nous arrive aussi qu'on nous en donne plein. Et donc, on a différentes méthodes pour les récupérer. Voilà, et ça dépend aussi en fait des fruits ou des légumes. Il y a les fruits racines, on va dire. Les fruits racines, eux, il faut attendre qu'ils arrivent à maturité. Et puis d'un seul coup, il y a une tige, la tige va grandir jusqu'à temps de faire une fleur. La fleur, c'est pareil, il faut attendre qu'elle fleurisse, qu'elle soit pollinisée. Ça, c'est pas notre travail, c'est le travail de plein d'insectes autour. Et qui, après, une fois que c'est pollinisé, va se transformer en graines. Laisser sécher sur place, on les arrache, on les laisse sécher encore un petit peu, puis après on les prélève jusqu'à temps de les mettre dans des petits sachets comme ça. Ça, c'est pour les légumes racines. Après, il y a les légumes... Par exemple, c'est quoi les légumes racines? C'est la carotte, le panais, qu'est-ce qu'il y a? Le radis noir, le radis rouge, enfin tous les radis en général. Et on laisse aussi monter... les radis, en fait, quand on les laisse monter, nous, ce qu'on aime récupérer, c'est manger les graines. Alors, pas quand elles sont sèches comme ça, mais quand elles sont toujours vertes, moelleuses. Et là, on va les manger comme ça à la croque, ou on va les manger en salade, ou on va les les préparer comme des capres ou des cornichons. Et ça permet d'avoir une graine, en fait, très riche en vitamines, puisque c'est tout puissant, une graine. Donc, ça nous apporte aussi beaucoup de choses pour notre santé. Donc, ensuite, on a les carottes qu'on laisse monter. Oui. Et puis, tu disais... Les légumes qui sont, on va dire, plus fruits, comme la tomate, comme le concombre, comme l'aubergine. Tout ça, c'est des fruits qui poussent en aérien. Donc ça, c'est pareil, on va les laisser vraiment aller à maturité. Donc les laisser le
plus gros possible et récupérer les graines des plus gros. Pourquoi? Parce que l'année d'après, ça va nous faire aussi des beaux légumes. Alors c'est tentant de prendre le plus gros pour le mettre dans son assiette, ok. Mais ce qui est intéressant, c'est de les garder le plus gros possible. On va laisser monter aussi, on va choisir par exemple un poireau, le plus gros poireau aussi, et en fait on va le laisser monter, ça fait des belles fleurs, on en fait plusieurs généralement. Le plus gros oignon, voilà. Voilà, l'oignon. Les salades aussi. Oui, les salades. Donc toutes les salades, le persil. Ouais. La ciboulette, de toute façon ça se ressème tout seul, tout ça en fait. Le persil, la ciboulette, nous on s'en occupe pas, ça tombe. Ou alors si quand on voit qu'il y a plein de fleurs qui sont sèches, on prend une fleur et puis on va l'acheter quelque part. Voilà. Donc après on a plein de persil qui poussent partout dans le terrain, sur le chemin, partout. Et donc ça c'est génial parce que bon, nous c'est pas rangé chez nous. Donc c'est un jardin, comment tu dis? Un jardin punk. Ça a envie de pousser là, et c'est que c'est bien et donc ça va pousser quoi. C'est ça. Et puis, si c'est bien à cet endroit-là, c'est tant mieux pour lui. Puis après, plutôt que d'avoir des mauvaises herbes, on choisit les herbes qu'on va avoir dans notre potager. Même si c'est placé sur le chemin, c'est pas grave. Les fleurs, c'est pareil. Les fleurs, moi je balance un peu partout des fleurs, des graines de fleurs. Hein. Je récupère des graines de calendula. Ouais, du souci, ouais. Fleurs parce qu'on la mange aussi. Et donc, une fois qu'elle est sèche, il y a plein de graines, vous prenez quand c'est sec, là, puis vous balancez, puis après vous avez des touffes de fleurs un petit peu partout. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Vous savez plus où vous avez jeté, mais quand ça marche, c'est super joli, quoi. Donc... Ce qui est intéressant aussi, c'est de reconnaître les graines, parce que suivant leur forme, tout ça, elles sont vraiment toutes particulières, hein, elles se ressemblent pas du tout. Hein. Et ouais, c'est vraiment l'apprentissage, en fait. Quand vous faites vos légumes, après, vous voyez les graines, vous savez reconnaître des graines. Parce qu'au départ, quand on fait pas le potager, qu'est-ce que c'est que ce truc? J'y connais rien. Et ça, c'est un apprentissage qui va se faire au fil du temps. Voilà. Et pour certaines, par exemple, tu parlais tout à l'heure du calendula ou du souci, à l'intérieur, il y a 3 graines différentes. Ouais. Il y a une graine qui est faite pour tomber au pied, il y a une graine qui est faite avec des grands poils pour s'accrocher aux bestioles qui passent et qu'elles soient emmenées et puis qu'elles tombent ailleurs. Et d'autres graines encore qui sont spécialisées pour, elles, s'envoler et aller ailleurs. Ouais. Donc, on fait aussi le quinoa. On a testé cette année le quinoa. Et comment, en fait, tu sépares parce qu'il y a toujours une coque, il y a toujours quelque chose qui renferme la graine. Une petite cage, on va dire, pour protéger cette graine. Et donc, par exemple, le quinoa, comment tu fais? Le quinoa, déjà, c'est vachement joli. Ça fait des grappes qui deviennent toutes rouges. Et bon, quand ça devient marron, ça commence à devenir sec. Donc là, on les arrache. Moi, je les laisse sécher tête en bas, accrochées, dans un endroit assez chaud, comme ça sèche. Après, je mets tout dans un sac. En sac en toile, c'est l'idéal. On met tout ça dans un sac en toile. Je frotte les graines à l'intérieur l'une contre elles. Et après, ce que je fais, je les mets dans un saladier. Ouais, c'est ça. Je me mets à l'extérieur quand il y a un petit peu de vent, puis je les soulève comme ça. Donc, le vent emmène toutes les plus légères des petites choses qui peuvent être évacuées, parce que la graine est assez lourde quand même sur le quinoa. Et après, ce que je fais aussi, je mets ça dans une passoire avec un trou d'un diamètre à peu près du diamètre de la graine, et ça passe à travers. Et tout le restant, en général, ce sont des petites branches, des choses, ou même des insectes qui sont encore à l'intérieur. Et après, je laisse sécher ça sur une feuille à plat, et une fois que c'est sec, je mets ça dans un... Toi, tu mets ça dans des boîtes comme ça, puis tu notes dessus en fait ce que c'est. Ça, c'est le type de récipient que je mets pour les conserver pour l'année d'après, ou pour 2 ans ou 3 ans. Ouais. Alors moi j'aime bien d'abord les mettre dans des petits sachets en fait, là c'est un gros sachet, mais sinon j'ai piqué l'idée à Brian sur l'archipel. Donc dans des petits sachets de thé en fait, parce que je me dis si la graine n'est pas encore sèche, donc elle continue à sécher dans ce petit sachet, puisque ça absorbe un petit peu quand même l'humidité. Et une fois que c'est bien sec, je suis sûre, je mets ça dans une boîte, dans un bocal. On garde ça à température ambiante, pas trop chaud, pas de lumière, et puis ça permet de les conserver plusieurs années. Hein. Donc parfois ça marche encore au bout de 2-3 ans. Hein. Donc peut-être qu'il y en a qui marchent moins, mais sur le nombre en fait de graines que vous avez, ça va marcher. C'est pour ça qu'il faut en faire beaucoup aussi, parce qu'il faut aussi semer beaucoup de graines pour avoir peut-être plus qu'il ne faut, parce que pour nourrir aussi les animaux qui sont aux alentours, et puis pour être sûr d'avoir une bonne récolte. Oui.
Alors attention aussi à certaines graines, il faut les passer au congélateur parce que dans leurs ADN, tant qu'elles n'ont pas gelé, elles ne peuvent pas germer derrière. Vous parlez de passoire tout à l'heure, quand on récupère nos graines de tomates par exemple ou de concombre. Voilà, je fais une salade de tomates, je vais récupérer les graines parce que je trouve que la tomate elle est bien mûre, elle est belle. Et puis je vais mettre ça dans cette petite passoire qui est géniale. On l'a trouvée dans une brocante, je dis elle est trop mignonne, je vais l'acheter mais je ne savais pas pourquoi faire. Et puis elle me sert pour mettre mes graines dedans, que je vais d'abord les graines de tomates, on va enlever le mucilage qu'il y a autour, je vais les faire tremper dans un verre, hein, voilà, deux jours, on dit 3 jours, mais bon, faites attention que ça ne germe pas parce qu'après les graines elles ont germé, donc elles ont commencé à faire leur travail et donc vous n'aurez plus de graines pour l'année d'après. Donc moi je les mets 2 jours, je mélange bien et puis je vois aussi celles qui flottent, c'est celles qui sont pas viables, donc je les enlève. Et une fois qu'au bout des 2 jours, je les mets dans cette petite passoire et hop, je les remets au-dessus du verre et ça commence à sécher et après je les mets tout simplement dans une petite assiette. Donc là j'ai des graines de concombre qu'on a récupérées, les derniers concombres que l'on avait dans la serre. Et puis j'ai fait la même méthode pour enlever un petit peu le mucilage qui se trouve autour des graines. Et une fois que ça c'est sec, moi je racle avec mes doigts ou avec une petite cuillère en bois et puis je mets ça dans les sachets et puis je note dessus. Moi je mets ça, toutes les graines que je fais sécher. La plupart du temps je mets ça sur un papier absorbant et je note dessus ce que c'est. Après je les plie et puis quand c'est le moment de ressemer, j'ouvre le papier, je le mets sur de la terre avec un petit peu de terre dessus, j'arrose et puis ça démarre aussi. Ou alors c'est le bon moyen, on découpe et puis on donne une petite part à quelqu'un qui en a besoin. Donc on a aussi, en parlant de fleurs, donc fait des tournesols aussi, et en parlant de graines germées. Donc là les tournesols, déjà c'est magnifique dans le jardin. Bon là il est noir, il est moins magnifique. Quoique c'est quand même très très beau. Quand ouais, c'est magnifique. C'est trop beau. Donc on en fait plusieurs, comme ça permet aussi aux abeilles de venir et de polliniser d'autres plantes que l'on a, comme les courges par exemple, qui ont besoin de pollinisation. Une fois que ça va être sec, on va couper les têtes et puis on va les faire continuer, s'il a plu à la récolte, vous le faites sécher chez vous, tranquille, et vous récupérez toutes les graines que l'on a, voilà. Et qu'est-ce que nous on en fait? Alors il y a les graines germées de tournesol qui sont excellentes pour la santé, mais là nous on a la coque et on va pas enlever la coque parce que c'est un travail fastidieux. Oui. Mais puis on n'a pas trouvé la technique, donc si quelqu'un l'a, à la limite, ouais, dites-nous. Donnez-nous l'astuce. Voilà. Mais alors ce qu'on va faire, c'est que on va mettre ça en fait dans une assiette un petit peu creuse, pas trop creuse, mais avec un petit peu d'eau dedans pour que ce soit toujours à l'humidité. Et la plante, la graine, elle va commencer à pousser. Et on va manger les pousses de tournesol. Et les pousses, c'est aussi bon que les graines germées. Ouais. On en a laissé quelques têtes pour les oiseaux aussi, pour qu'ils puissent se nourrir. Et nous, on en a récupéré aussi. On a encore pas mal à faire là. Donc pour avoir des graines germées toute l'année. Parce qu'en parlant de graines germées, nous, on les achetait aussi. Et on a décidé de ne plus les acheter, de les faire nous-mêmes. Alors il y aura une variété peut-être moins importante que ce qu'on avait. Mais voilà, comme on cherche l'autonomie, bien sûr, et donc ça sera aussi l'autonomie au niveau des graines germées. Oui, on laisse toujours quelques légumes partir en graines, comme ça permet de récupérer voilà, comme les graines en fin d'été. Comme les radis noirs, donc là on va pouvoir, on en a déjà nous gardé quelques-uns, pour quelques graines, on va pouvoir les semer. Et on en garde aussi donc à faire germer pour nous. Et il faut savoir qu'une cuillère de radis noirs, ça se démultiplie par 5. Donc dans votre bocal à germer, vous allez avoir 5 fois le volume en fait de ce que vous avez mis dans votre petite cuillère ou votre grosse cuillère, peu importe. Et ça c'est hyper riche en protéines. Donc en fait si vous avez envie de ralentir au niveau de la viande ou si vous êtes végétarien, vegan ou quoi, vous pouvez très bien remplacer la protéine animale par cette protéine végétale qui est beaucoup plus riche même. Pour reparler un petit peu de Cocopelli. Ouais, on a reçu des graines d'Artemisia annua. Vous savez pourquoi faire? Pour se protéger de certains virus. C'est d'actualité ça. Donc voilà, on a décidé de planter. Et donc on va mettre en pousse ces petites graines là pour qu'elles nous apportent les bienfaits sous forme de tisane. Alors c'est pas uniquement bon pour le paludisme, c'est aussi pour plein d'autres maladies des voies respiratoires. Donc ça en infusion, je vous mets le lien d'une vidéo que Cocopelli a mis en ligne là et qui est très bien, qui explique très bien comment s'en servir. En ce moment ils font des promotions. Donc c'est à 1 € le sachet, il y a 200 graines dedans.
Et une graine, ça va faire des millions de graines. Ouais. Donc rappelez-vous Que vous pourrez donner voilà, à droite à gauche. C'est ça, on peut récupérer les graines après. Donc ils vont vite avoir rupture de stock. Mais c'est pas grave, après vous viendrez en chercher ici. Ouais, dans la petite vidéo, vous verrez exactement comment il faut faire aussi, parce que c'est une graine qui est très particulière, qui est très très fine. Et je vous laisse regarder. Ils expliquent ça bien mieux que nous. J'espère que cette petite vidéo vous aura appris des choses, Ouais. va vous aider à commencer votre potager et commencer à aller vers une autonomie alimentaire et ensuite une autonomie au niveau de vos graines aussi. Donc c'est aussi le but de cette vidéo, pour vous rendre de plus en plus autonome et pour vous montrer que c'est pas si compliqué que ça demande un peu de travail, mais c'est tellement le bonheur après de se dire, de voir une petite graine que l'on va semer, qui va vous rapporter des pieds de tomates, un pied de tomate il va y avoir dessus, mais je sais pas moi, une cinquantaine de tomates peut-être, et vous allez vous régaler et vous dire que dans une tomate, vous allez pouvoir récolter des centaines de graines et de vous dire, mais celle-ci en fait va me redonner des tomates l'année prochaine. Et ça, c'est le bonheur de se dire. C'est un cercle vertueux, ça. De la graine jusqu'à notre assiette, et ça, c'est formidable. Moi, j'adore. C'est vrai. La vie, en fait, comme tu disais, la graine. C'est la vie. Donc, la graine, c'est la vie. On va finir là-dessus. Et on va faire des gros bisous. Et on vous dit à la prochaine fois pour une autre vidéo. Un sujet. Alors là, celui-là, je crois que là, ça va. Je sais pas encore le sujet, je sais pas, mais on verra bien. Ouais. Et on vous fait des bisous, à très bientôt. Ciao, ciao. Salut les louloutes. Salut les loulous.